Et salut les amis, c'est Luthor pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du tracking vidéo sur mobile et seulement sur mobile. Hein. C'est pas de la douille avec juste la moitié. Non, tout est sur mobile. En fait, ça va vous permettre de, par exemple, de faire bouger un objet un peu comme vous voulez sur votre vidéo, de le rapetisser, de l'agrandir, de le faire bouger à gauche, à droite. Enfin, vraiment, c'est manuel et vraiment, vous allez voir, hein, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez bouger du texte, flouter du visage et vraiment, c'est hyper précis. Hein, c'est pas, c'est précis quoi. La première étape, tout simplement, c'est de télécharger l'application KineMaster. En fait, j'aurais pu vous mettre un lien dans les commentaires, mais en fait, c'est beaucoup plus galère pour vous de, de suivre ce lien, car voilà, en fait, c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller sur Play Store, de taper KineMaster, et là, vous allez le trouver direct, en fait. Même avec juste en écrivant K-I-N-E, KineMaster, ça va être dans les premières propositions directement. Vous allez voir, ça peut pas louper. Vraiment, il est partout, c'est hyper connu. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, tout simplement, vous allez arriver sur cet écran d'accueil. Moi, des fois, ça va pas être exactement comme vous, car j'ai pas la même version. Moi, il y a quelques petits trucs rajoutés en plus, mais pour le tracking vidéo, c'est pas du tout. Ça change rien du tout en fait. Du coup, d'ailleurs, premier changement que vous allez voir, moi, quand j'appuie sur le bouton, il y a deux petits boutons en plus qui apparaissent. Vous, dès que vous allez appuyer sur le bouton, en fait, ça va directement vous mettre sur projet vide, et c'est ça qui nous intéresse. Donc moi je vais taper sur projet vide et voilà. Donc vous arrivez sur cette page normalement juste après avoir cliqué sur le bouton. Donc pour l'instant c'est pas trop difficile, je vous en demande pas trop. Juste cliquer sur un gros bouton rouge, ça devrait aller. Donc ah, et juste avant de commencer le tuto, j'aimerais vous faire part d'un espèce de bug de YouTube, de tour de magie de YouTube. Enfin un truc de ouf, vous allez voir. En fait il y a un espèce d'espèce de pouce en l'air, de gris en dessous de la vidéo. Et moi je trouvais ça pas très très beau, du coup j'ai tapé dessus. Et il est devenu bleu d'un coup, genre je sais pas si ça fait la même chose pour vous, mais vous pouvez essayer, là je vous laisse 2 secondes pour essayer, mettre pause à la vidéo et juste appuyer sur le petit truc pour voir si ça le fait vous aussi. Bon, ok, c'était une blague. Je suis pas si d'aller de pouce bleu que ça, mais bon. Allez, je vous fais le tuto. Mais pensez à vous abonner, à liker, ça fait très 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 plaisir les amis. Je vous remercie encore. Alors, une fois arrivé sur cette page-là, il va juste falloir taper sur Média pour choisir votre fond. Ça peut être une vidéo. Moi, là, je vais choisir une photo pour un fond. Par exemple, vas-y, j'ai téléchargé plein de fonds. Bon, là, ça va être ça va être sur l'univers de Brawl Stars parce que d'habitude, je fais des vidéos sur un jeu. Je fais des vidéos ouais, sur un jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Brawl Stars. Donc, c'est une photo qui vient, mais ça n'a aucun rapport avec le tracking vidéo. Donc, pour pas qu'il y ait cet effet de zoom, il va juste falloir taper sur le petit truc là. Je sais pas trop ce que c'est, rogner. Donc après vous avez position du début et position de fin. Donc en fait vous réglez votre position du début. Parfait. Et après vous mettez le petit égal. Parfait. Et là vous aurez tout simplement plus de zoom. C'est pratique. Voilà. Donc on va commencer à faire bouger un objet, un truc facile. Donc vous allez sur couche. Sachez que médias, effets, couche, texte et écriture, vous pouvez les traquer, hein, les faire bouger. Donc vous allez choisir ce que vous avez envie, l'objet que vous avez envie de faire bouger un peu partout. Donc moi pour ma part, j'ai déjà détouré plein de photos. Bon, je vais choisir cette tête, hein. Encore une fois issu du jeu vidéo auquel je fais des vidéos, enfin ouais, sur lequel je fais des vidéos d'habitude. Donc, une fois que vous avez votre... moi, c'est une tête du coup. Vous remarquez que sur les bandes en bas, là, que je secoue, quand je clique dessus, elles sont entourées de jaune.
Donc vous allez cliquer sur celle du bas, qui du coup là maintenant est cliquer entouré de jaune. Vous allez cliquer sur la petite clé à gauche. Vous voyez la petite clé là que je fais un peu clignoter. Voilà. Une fois que du coup que la vignette en bas est entourée de rouge cette fois-ci, ça veut dire que c'est bon. Et là, vous avez juste... Alors là, mais c'est là où j'espère être assez clair, où vous allez bouger le tout comme ça, mais avec la main, avec le doigt du coup. Moi là, je le bouge avec le doigt, mais en touchant juste le truc du décor pour faire bouger. Et donc en fait, tac, je peux bouger. Et en fait, chaque action que vous allez faire, elle va être répertoriée. Donc moi, là, par exemple, je fais bouger la tête et tout ça, bah, ça va être dans ma vidéo en fait. Donc je peux même la faire zoomer au milieu de la vidéo et la faire tourner pour finir. Allez, parfait. Et donc vous allez voir le résultat. Et voilà, j'ai une tête qui vogue un peu près d'une mine, qui zoome et qui tourne. Donc là, pour l'instant, on n'a rien traqué du tout, hein. Là, j'aurais pu faire une vidéo avec ma main et faire en sorte que la tête soit dans ma main. Mais bon, là, c'est vraiment pour vous expliquer les bases. Du coup, là, j'efface tout et je trouve mon média. Du coup, cette fois-ci, bah, je vais chercher une vidéo qui me plaît, par exemple celle-là, où je pourrais traquer une personne. Donc, je vais vous la montrer, cette vidéo. Donc c'est encore issu une fois du jeu vidéo auquel je fais des vidéos d'habitude. Sur lequel plutôt? Ouais, je pensais plutôt sur lequel. Bon, imaginons en exemple que l'homme le roux, l'homme avec les cheveux roux, n'a pas envie d'apparaître sur ma vidéo. Donc tout simplement, je vais traquer sa tête avec du flou pour tout simplement flouter sa tête. Bon, j'ai pas trouvé d'exemple euh, vraiment originaux, mais bon, c'est toujours pour vous expliquer quoi. Donc je vais sur couche, sur effet basique, donc moi je vais aller sur ce flou là, vous pouvez prendre mosaïque, mais moi je vais prendre sur le flou, un peu comme de la buée quoi. Vous validez. Donc là, on peut voir l'effet de flou n'est pas relativement important, donc moi je vais l'augmenter. En fait j'ai appuyé sur l'espèce de roue de rouage. Et là, vous voyez que vous pouvez choisir votre flou un petit peu. Ensuite, j'ai envie aussi de choisir un peu sa forme. Je vais choisir plutôt une forme ronde parce que je vais un peu suivre une tête et c'est plus sympa que ça soit rond. Voilà. Vous pouvez choisir la forme autrement que vous voulez. Un cœur, si vous avez envie. Bon, moi, ça va être rond. Et là, j'agrandis juste un tout petit peu. Et là, vous allez mettre le doigt donc sur la vidéo du haut là, sur ça. Non, d'abord vous allez cliquer en bas sur le flou, vous allez mettre la petite clé. Et là, cette fois-ci, c'est ce que je voulais dire, vous allez mettre le doigt sur la vidéo du haut pour faire défiler manuellement la vidéo. Donc on commence comme ça. On peut décaler. Bon, pour l'instant on voit pas sa tête, mais je sais qu'il va sortir. Bon, après je vous le fais pas précis, hein, c'est histoire de de vous montrer en quelques secondes. On décale encore une fois. Après, le floutage n'est pas le meilleur exemple pour moi parce que je sais qu'il y a des applications qui le font automatiquement. Mais c'est pour vous dire, on peut traquer une tête par exemple, hein. J'aurais pu mettre je sais pas, une tête des lunettes de soleil sur la vidéo. Donc, je pense que je vais faire la même chose en sans enregistrer et à la fin,
bah, je vous montrerai le rendu final. Et on se retrouve 20 secondes après. Bon, j'ai vraiment pris... J'ai même pas si ça se compte en minutes en fait, hein. Vraiment, j'ai pas pris beaucoup de temps, hein. Du coup, bah, c'est pas très précis, mais ça vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire en 20 secondes, à peu près. Bon, 30 secondes on dit. Bon là, on voit que ça dépasse un peu, mais en soi, est-ce que vous arriverez à le reconnaître sans le floutage? Je pense que ça fait à peu près l'affaire. Bon, j'ai arrêté la vidéo là parce que bah après on voit plus trop sa tête. Mais c'est pas vraiment pour vous montrer, bien sûr. Il y a plein d'endroits où vous pouvez rectifier, être vraiment très précis, arrêter. Par exemple là, quand on le voit plus, vous pouvez carrément couper là et recommencer après. Ça, mais vraiment, c'est vraiment pour vous montrer les bases, quoi. Il n'y a pas besoin de vous faire un truc très précis. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas bah, de faire le petit tour de magie avec le pouce gris, le pouce bleu, de vous abonner.